Comment c'était pour vous? Qui veut la parole la prend. Comment c'était pour vous de faire ce travail-là en tant que thérapeute et en tant que consultante? Vas-y. Comment on va dire que, en comparaison au protocole d'hier, c'était plus facile d'aller dans le ressenti. Ça a été assez facile de trouver la charnière. Il faut dire que j'étais bien guidée. Euh, Par contre, en tant que celle qui guide le consultant, là, je me suis aperçue que j'avais tendance à aller trop vite. Et donc, je ne me suis pas sentie très à l'aise. Je n'avais pas encore assez intégré le protocole, ou en tout cas, j'ai tendance à aller trop vite. Qu'est-ce que tu gagnes à aller trop vite? C'est une vraie question. Oui, c'est pour ça que je la pose en fait. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas. C'est mon mode de... Si tu savais, qu'est-ce que tu gagnes à aller trop vite? Ou plutôt, qu'est-ce que tu évites? Alors, c'est ce que je me suis posé comme question. Je me suis dit, est-ce que j'évite le ressenti? Mais là, c'est pas le mien, c'est celui de là. Qu'est-ce que ça te fait quand l'autre a un ressenti? Ça peut être submergent. Voilà. Donc, aller trop vite, c'est avoir une petite chance que l'autre ne ressente rien, comme ça, j'ai rien à régler parce que je ne vais même pas être dérangé. Dérangez pas, mais ouais, submergé, oui. Oui. Ouais, Dérangé dans ouais, ma ouais, tranquillité. ouais, ouais, Donc, submergé si tu veux. ouais. Donc, en Exact. fait, tout ce qui va vous faire échouer en tant que thérapeute, c'est un problème chez vous. Ok, Cette certainement. position-là va réveiller des choses chez vous et des choses à régler chez vous pour que ben, vous puissiez faire ça proprement après, quoi. Mm. Oui, parce que même en la guidant, elle voulait déjà aller plus vite que... Ah, mais je l'ai vu qui courait sur sa ligne, Je là. dis, ouais, je me prends le temps, J'ai dit, Nathalie, qu'est-ce je que me tu fais? Tu souffle, la guides pas, elle faut que toute seule. mais prends le temps, mais en fait, elle ne m'écoutait absolument pas au départ. Hein. C'était, oui, tu t'en rends pas compte. Tu voulais tellement aller à ce moment charnière, en fait, que tu laissais pas, pour moi, tu laissais pas le temps au corps et au ressenti de t'envahir vraiment et de sentir vraiment dans ton corps propre Rappelle-toi, totalité. j'ai ralenti Corinne, hein. Ouais. Ça allait trop vite au départ chez elle aussi. Et, et ouais, on recule. On m'a dit de reculer, je recule. Mm. Oui, mais non. Je sens et je vérifie que là, ça y est toujours. Ok, là, ça y est toujours. Parce que l'endroit où c'est, ça peut autant être à 2 mètres Mm. qu'à 20 centimètres de où je suis parti. C'est pas important la distance parcourue. Donc, ok. Oui, parce que Et donc, quand tu as une sécurité, tu vas vite. Quand tu as une sécurité, tu vas vite. Attends, je crois que tu as coupé ton micro là, c'est rouge et c'est pas bon. Je crois que le rouge, c'est le C'est mute, bon. en fait. Alors, on reprend. Oui, si je suis en insécurité, si je vais vite ouvrir les yeux, je serai moins en insécurité. Ça va durer moins longtemps. Comment? Ça va durer moins longtemps. C'est ça. Ok. Donc, tu as choisi quelqu'un avec ta carte pour quelqu'un qui est en sécurité. C'est quoi le sens positif de ça? J'ai choisi quelqu'un pour être en sécurité. Non. Parce que si tu avais choisi quelqu'un pour être en sécurité, tu aurais été en sécurité, tu serais doucement. Là, tu n'étais pas en sécurité. Mais c'est pas parce que je suis avec Nathalie. Si, c'est ce que je te dis. Oui. Si tu avais choisi quelqu'un pour te mettre en sécurité, tu aurais eu quelqu'un pour te mettre en sécurité. Là, tu as tiré une carte en étant en insécurité, qui t'a permise d'être en insécurité, donc d'exprimer ton conflit. Et là, on va regarder qu'est-ce que tu as vécu. Pourquoi être en conflit, c'est intéressant dans ce moment-là. Ben, c'est intéressant pour te montrer que tu es en insécurité alors que tu es accompagné. Donc le conflit, il n'est pas dans l'exercice, le machin, ligne de temps, il est dans autre chose que tu vas rejouer là, en fermant les yeux, je suis en insécurité.
Et donc, c'est quelque chose encore extérieur qui vient te rapporter ta vie, qui dit, tiens, faut que je travaille ça. Qui n'a rien à voir avec Nathalie, on est Non. d'accord. Hein. Ouais. Alors, qui a à voir rien à voir avec Nathalie. Absolument les gentils. Si, Mais c'est comme miroir. si. Parce que si ça n'avait pas été Nathalie, toi, tu étais plus en sécurité avec quelqu'un d'autre. Tu aurais pu faire le travail, mais tu ne serais pas tombé sur ton conflit. Ta vie te ramène en permanence tes conflits pour que tu les règles. Donc, elle ne va pas choisir quelqu'un qui te met en sécurité, elle va choisir quelqu'un qui te met en insécurité, parce que dans cet exercice-là, dans cette salle-là, avec moi autour, tu peux exprimer ton instant d'insécurité les yeux fermés. Est-ce que je peux me permettre juste une deuxième hypothèse j'avais choisi un ressenti dont je savais pertinemment qu'il me ramenait à de la violence parentale. Donc j'étais de toute façon partie en mode insécure vis-à-vis de me coltiner ce ressenti et par rapport à ce qu'on a vécu hier, me dire oh là, je ne sais pas si je vais être capable de me plonger là-dedans. Donc, ouais, enfin bon, oui, j'entends. Vous n'êtes pas capable de plonger dans vos insécurités, sauf si vous êtes accompagné. Mais accompagné par quelqu'un qui vous sécurise. Or, toi, les cartes t'en font tomber avec quelqu'un qui ne te sécurise pas, ce qui va te permettre de voir de l'extérieur que j'ai un gros problème d'insécurité. Donc, de mettre le projecteur sur le vrai conflit que tu as à travailler. Et tu peux mettre le projecteur sur le vrai conflit que tu as à travailler parce que dans cette salle-là, tu crains rien. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire dans la vie de tous les jours, ça. Donc, dans la vie de tous les jours, tu ne vas pas choisir quelqu'un qui te met en insécurité. Tu vas chercher la sécurité, au contraire, tout le temps. Là, c'est un espace où il y a un poil de sécurité extérieure où tu peux te permettre d'explorer des trucs qui sont un peu touchy parce que c'est pas grave. Je ne suis pas perdu totalement. Et donc, cet espace de formation va vous permettre de rentrer dans des conflits vachement plus, enfin, de rencontrer des conflits vachement plus facilement que dans la vie de tous les jours. Là, vous êtes dans un espace où tous vos conflits vont sortir. Et donc, pour moi, c'est sympa à régler ce groupe-là avec tous vos conflits qui sortent en même temps. Parce que dans les premiers mois après, ça se tasse un peu, mais les premiers mois, ça brasse vachement. Parce que vous êtes tous dans votre truc, et comme vous n'avez pas encore avancé, ben, ça sort beaucoup. Et en fait, c'est juste des occasions que vous aurez de voir, là, ça ne va pas, il faut que je travaille. Et pas de dire, ouais, mais c'est parce que si, ça. Parce que là, vous passez à côté du message que la vie vient de vous donner. La vie dans cette salle-là vous autorise à être un peu proche de vos conflits pour mieux les voir. La majeure partie du temps, vous êtes construit plein de barrières pour jamais les voir et être tranquille. Et vous foutent la paix, ces conflits. Les pilotes en font un, mais ils foutent la paix. Là, non. Là, vous êtes dans un espace où vous pouvez être accueillis dans vos conflits, ils peuvent commencer à s'exprimer, ça va, vous allez vous en sortir. Donc, ça va sortir, en fait. Et c'est ce qui est intéressant dans ce groupe, pour moi, et c'est intéressant de travailler en groupe, justement, parce que vous allez vous renvoyer les unes les autres vos conflits à la figure, c'est évident, puisqu'on passe sa vie à projeter des choses. Donc, bienvenue dans ton conflit de « je suis en sécurité, les yeux fermés ». Mais ça, je ne le laisse pas traîner tout seul, parce qu'il pilote quelque chose derrière. C'est pas Nathalie, mais c'est pas les qualités de Nathalie non plus qui t'ont permis de ne pas être en insécurité. C'est normal. Elle est au même niveau que toi. C'est ça. Ben, voilà. Vous allez pouvoir vous apporter des choses que vous allez apprendre au fur et à mesure, quoi, c'est tout. Bien. Ce qui est important, c'est de voir que ce qui vous bloque d'un côté ou de l'autre, c'est toujours vos conflits. C'est jamais le contexte, c'est jamais l'autre qui complique. Et non, c'est vos conflits qui vous empêchent de travailler correctement en tant que thérapeute. Et c'est pour ça que j'insiste à régler vos conflits pour que vous puissiez travailler sereinement avec le consultant. Que vous ne soyez pas débordé ou noyé dans ces émotions, que vous ne soyez pas perdu par ce qu'il fait, que ce soit facile. Et du coup, ouais, moi, du coup, ça fait ressortir le fait que l'impatience que tu me renvoies, en fait. Ça, c'est moi. C'est l'impatience que j'ai.
C'était ton impatience à vouloir aller vite, vite, vite. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi qui me parle beaucoup parce que je suis d'une grande impatience. Et par rapport à quoi ça? Qu'est-ce qu'il faut Donc, c'est faire intéressant qu'on vite. soit. Voilà. Oui. C'est ça. Exactement. Pas pour rien qu'on est ensemble. Voilà. Merci. C'est vous deux. Les autres? Alors moi, en tant que thérapeute, ça a été un peu compliqué. J'avais du mal à la guider et à lui faire exprimer son ressenti. Elle ne voulait pas le sortir. Faut se rappeler que c'est le premier jour où elle est là. Oui. Son conscient n'a pas encore compris comment ça marche Mais moi, vraiment je savais puisqu'elle pas n'a pas faire. été là. Moi, je ne savais pas faire non plus. J'avais du mal à la guider, quand même. C'est normal, c'est la première fois que tu fais. Mm. Je ne suis pas étonné que ça ne sache pas faire. D'accord? Tu l'as vu une fois. Mm. Tu l'as lu, et ce n'est pas super bien expliqué comment on doit être à l'intérieur. Et tu l'as vu une fois. Donc, que tu ne saches pas faire, c'est normal. Ce n'est pas un problème, ça. Le truc, c'est que ce que tu as vu sur la biocible, tu ne l'as pas appliqué. Oui. Tu l'as laissé, elle, reprendre le pouvoir et dire des ressentis qui sont des sentiments et des émotions et qui n'ont rien à voir. Quand moi, je suis allé la voir et l'attraper, elle était dans « non, je ne sens rien ». Ça va bien, je ne sens rien. Ok, c'est pas possible, d'accord? Là, ça m'a un peu Donc, on a recommencé à zéro. Ça m'a un peu désarçonné, ça. On a commencé à zéro, puis j'ai juste fait la biocible. Qu'est-ce que tu ressens? Non, dans ton corps, c'est quoi? On a trouvé le ressenti. On est parti avec dans le passé, on a trouvé le moment et hop, c'est revenu. Oui, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi à la rattraper. C'est ça. Ah, bah oui, et en tant que consultante, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce qu'elle a réussi à m'attraper. Donc, ça a montré qu'elle avait le pouvoir sur le premier tour, donc en tant que thérapeute, tu peux lui faire confiance et tu y vas toute seule. Voilà. Et ça m'a libérée de quelque chose, donc c'est très, très positif. Super. Vous n'êtes pas obligé de partager s'il n'y a rien à partager. Hein. Voilà. Il y a quelque chose qui vous a marqué, partagez-le, parce que je ne fais pas le tour de tout le monde dans la salle sans arrêt, sinon on n'avance pas. Non, juste en deux mots, en fait, au début, quand elle a commencé, tout c'était bien, mais après quand elle est partie te chercher, elle m'a laissé, j'étais dans la douleur, en fait. En fait, tu es remontée, je n'allais pas te refaire Ah oui, d'accord, je n'ai pas compris. C'est ça mon problème. Je l'ai senti, mais. Oui, c'est alors, pas grave. Rappelez-vous, quand elle est là dans le présent, elle recule à son conflit, et puis elle recule au programmant, et elle va avant le programmant. Dans ce que j'ai compris, elle avait refait un pas dedans, elle était dedans, et toi, tu es parti. Oui. Parce qu'en fait, elle me ressort. Oui, juste c'est le fait. Tu es reparti. Si tu la laisses là, elle est dans la merde. Donc, avant de partir, tu la fais reculer à avant le programmement, comme ça, elle est en tranquillité. Vous avez cet outil-là, déjà. La mettre là, ok, il n'y a rien, on peut y aller. Ouais. Bon, du coup, je reculais toute seule, du coup. Tu n'es pas reculée toute seule. Bref. Non, mais ça va, c'est bien passé. Et par contre, quand moi, j'étais qu'on appelle thérapeute. Voilà. Je pense que ça m'a renvoyé quelque chose. En fait, toi, tu étais dans la douleur, etc. Et moi, comment dire, en fait, j'ai du mal avec la douleur des autres. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai tendance au bout d'un moment, à bloquer. Je ne veux pas ressentir, en fait. Donc, j'avais envie qu'elle sorte vite de son histoire. Je n'avais pas envie de rentrer dedans. Donc, j'étais contente pour elle, ça, parce que ça a avancé. Mais moi, du coup, à un moment donné. Non, justement, je me suis protégée, en fait. Donc, je sais pas si c'est bien, hein, mais je veux dire, je me suis. Donc, ce qui va être intéressant, Christine, en prenant du recul, c'est qu'est-ce que j'ai ressenti quand elle était dans sa douleur, à quoi ça me ramène, quel est le conflit que j'ai à travailler. Oui. C'est tout. C'est un regard extérieur que tu as posé pour trouver une piste pour dégager un truc chez toi. Oui. Sinon, à chaque fois, les consultants vont te renvoyer leur douleur, parce que tu es là pour ça, en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Je n'avais pas vu comme ça. C'est un signe extérieur de tiens, regarde ce qui se passe. Là, tu as failli passer à côté, parce que c'était tranquille ce qu'elle a exprimé. Ça va, c'était pas fort. Il y a vraiment des gens qui explosent, qui hurlent,
Et là, ça va vous toucher fort. Si vous n'avez pas travaillé, la première fois que vous avez ressenti ça, vous êtes en cours, vous n'avez pas réglé le problème, ben, la deuxième fois, ça sera plus fort pour vous forcer à le faire, en fait. À partir du moment où vous commencez à rentrer l'information, à apprendre à accompagner des gens, la vie ne va pas être tendre. Elle ne va pas être tendre dans le sens où maintenant, cocotte, il faut que tu y ailles. Donc, je vais t'apporter tous les problématiques que tu vas avoir rencontrées pour sortir de tes problèmes. Et si tu commences à dire oui, mais non, ça me brasse trop la formation, déjà comme ça, c'est fatigant, donc je ne vais pas faire des séances en plus, ça va être sympa le tour d'après. Comme Hélène, la vie lui montre quelque chose qui ne va pas bien pour qu'elle le règle tout de suite. Parce que c'est important dans l'espace dans lequel tu es en train de rentrer. À partir du moment où vous commencez à vouloir aider des gens, pour le faire sérieusement, la vie a besoin de gens qui ont travaillé. Sinon, on fait des thérapeutes Wish qui font n'importe quoi et on dit que les thérapeutes, c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde, c'est des gens très bien. Mais pour ça, il faut qu'ils aient travaillé. Mais je te rassure, il y a des gens qui sont au niveau 3 qui n'ont pas encore bien compris ça. Donc, c'est pas grave, là. Quand ils nous dit le premier jour, ça va. Les autres, c'est quelque chose à dire? Alors, moi, en tant que thérapeute, je n'avais pas du tout confiance en moi. J'ai eu de la chance, je suis tombée sur quelqu'un qui connaissait son ressenti. Ouais. Ça m'a beaucoup aidée et j'ai raté une étape. Elle te l'a dit, parce que je l'ai vu te dire, tu m'as pas fait faire ça. Non, bah, j'ai raté 2 étapes. Alors, Mais c'est pas grave, encore une fois. Encore une fois, tu es arrivé hier et l'exercice sur la biopsie, on l'a fait le matin. Donc c'est tout neuf, donc tranquille, pardonnez-vous vos erreurs. et après, en tant que consultante, j'ai eu la chance d'avoir 2 thérapeutes, ces 2 fois. Bah, c'était bien et mes ressentis dans le cœur étaient disparus. Ouais. Et quand je me suis assise, je me suis dit, ah, il y a un brouillard, il n'y a plus de brouillard. Parfait, Donc, merci. c'est cool. Forcez pas à parler s'il ne veut pas parler. Mais en fait, moi, je n'avais pas été thérapeute. Donc, j'ai vécu cette expérience et je la trouve très enrichissante. Cool. Voilà. Ouais, Ça va? enrichissante. Et puis, bon, voilà, enfin, c'est toujours dans le travail aussi sur soi et ce qu'on a envie de donner à l'autre aussi. Moi, c'est ça que j'ai senti. Parce que c'est vrai que j'y vais, quoi. Enfin, j'ai pas peur, moi, d'y aller pour moi, mais aussi pour les autres. Il me semble que c'est aussi euh, comme ça qu'on peut les aider en laissant. Alors, c'est super intéressant du coup. Pour moi, vu de la place où je suis, le meilleur thérapeute, il donne rien aux autres, à part sa présence. Ouais, mais les mots sont vachement importants, c'est pour ça que je les reprends. À partir du moment où tu veux donner un truc, il y a une volonté de faire pour l'autre. Et tu lui poses pas la possibilité et l'espace d'évoluer dans le sens où il a besoin d'évoluer ce jour-là. Tu vas l'emmener dans ton chemin. Et donc, tu fais, on va le voir justement, ça s'appelle du procuste. Tu le fais rentrer dans ta case à toi. À être trop directif quand il ne faut pas, ben, tu ne vas pas faire des choses top. Au niveau où on est, ça ne fait pas de mal là pour l'instant. Mais il y a des chances qu'à vouloir donner, on ait une volonté de faire, alors que l'autre, ce jour-là, il n'a pas envie de quoi que ce soit, juste d'être entendu. Et c'est le fait d'être entendu qui va permettre de faire le plus grand travail qu'il aurait fait, plus que de faire quelque chose. D'accord? Et à mesurer ça en tant que thérapeute, c'est pas évident parce que chaque heure, on a quelqu'un de différent au cabinet, avec des états internes différents, avec des histoires différentes, sur des personnes différentes. Et il faut s'adapter, clac, en 3 minutes, passer de l'un à l'autre. Mais une fois que tu sais faire, ben, tu regardes
que finalement, si moi je laisse espace, il doit se passer ce qui se passe et ça se passe très bien. Et je sors, j'ai rien fait de la journée. J'ai donné l'espace pour exprimer. J'ai posé 3 questions. Et qu'est-ce que tu ressens? Ok, répète-le. Puis voilà, c'est fait. Mon travail, c'est de donner l'espace pour que ça se passe, pas de forcer. Je vais forcer dans certains travaux thérapeutiques comme le processus du 35 jours, parce que là, on doit se battre contre votre conscient et votre inconscient pour forcer un passage pour écrire une nouvelle histoire. Là, c'est un peu différent. On est en PNL plus directive. Là, non, on est en thérapie, on laisse faire. D'accord? Donc, je vous propose, quand tu recules, il se passe quoi? Quand tu me dis tout à l'heure, je ne peux plus reculer, moi, je trouve ça bizarre que tu ne puisses plus reculer. Et moi, l'hypothèse que je fais, c'est si je recule, je vais tomber sur avant le programmant, donc je vais goûter à ce que je ne connais pas. Si je goûte à ce que je ne connais pas, est-ce que je suis encore loyal à mon histoire? Non. Bon, il ne faut pas que je recule alors. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je te dis, bon, et si tu recules, il se passe quoi? Je te pose une question. Je ne te dis pas, vas-y, recule. Alors que j'ai envie que tu recules, en fait. Si tu recules, il se passe quoi? Je t'invite à te poser la question, est-ce que j'ai la curiosité de savoir? Et là, tu deviens libre de j'y vais ou j'y vais pas. Mais si c'est toi qui décides d'y aller, le trésor derrière, il est bien plus grand. Parce que sinon, c'est moi qui t'ai forcé. Et ce que tu vas trouver, c'est peut-être pas bien. Parce que tu as trouvé une contrainte, une difficulté, un conflit que moi, j'ai créé en te forçant à reculer. Je te pose la question, je te propose, et c'est toi qui décides. Et si elle y va, c'est gagnant, parce qu'elle va découvrir son trésor. Et je ne vais pas la mettre dans une contrainte qui peut être extrêmement traumatique. Donc, c'est tout ça, la posture que vous allez devoir acquérir, et pouvoir acquérir, c'est guider l'autre. Pas lui porter son sac à dos, pas le faire courir plus vite, et accepter que ça traîne un peu des fois. Et puis des fois, quand ça aura traîné trop longtemps, sentir quand c'est le moment de dire bon allez, on y va, allez, cool, on y va, ouais. Mais vous allez l'inciter, pas faire à sa place et pas le pousser. Jamais, parce que vous allez souvent entrer du coup dans des contraintes, des traumatismes de contraintes, d'agression, et vous le reverrez plus, vous n'aurez pas fait votre taf. Donc oui, on a envie de donner, mais ça c'est notre côté sauveur. Donc celui-là, il faut qu'on le mette de côté. Et une fois qu'il est de côté, voilà, tout seul. Bref, c'est un jeu subtil de je suis présent, je donne. Il y a une formule que j'aime bien, c'est la main de fer dans le gant de velours. Vous guidez fermement, mais ça fait pas mal. Et là, ça fait pas mal. J'ai guidé en disant, OK, si tu recules, il se passe quoi? Mais c'était ferme parce que j'ai proposé, ouvert l'espace pour qu'elle y aille. Si je ne suis pas ferme, je dis, OK, on n'y va pas, je respecte. Et là, on loupe un trésor, quoi. D'accord? Le trésor du consultant, il est derrière quelque chose qu'il s'autorise à faire lui-même. Il faut juste lui donner l'envie de le faire. Bien, bonne expérience alors. Oui. Cool. On va continuer un petit peu de théorie pour avoir la vision globale de tout le reste. Ah, ça ne marche pas ça. Vous ne voyez pas du coup. J'ai 100 mm, je vais galérer trop sa mère. Où est-ce que je vais avoir ce bazar là? C'est pas là du tout. Alors, dans votre cours, vous avez cette partie-là, les 4 étages de la biologie, avec plein de mots savants. Comment je vais vous dire ça?
quand j'ai fait ma formation décodage biologique, on a vu ça au module 1 avec Christian, j'ai rien compris. J'ai pas compris ce qu'il me racontait. Si vous regardez, c'est tout au début normalement de votre livret, je sais pas où, parce que là c'est un PowerPoint, mais il est pas loin des débuts, parce que c'est vraiment les bases de comment le décodage comprend la vie et la traitage de la biologie. En fait, c'est très important cette théorie-là. Je vais vous le faire en 3 minutes, juste pour vous donner envie de le lire la page. Et on y reviendra de toute façon dans tous les niveaux, parce que c'est un truc majeur. Je me suis rendu compte que c'est majeur des années après être sorti de la formation en décodage. Quand j'ai commencé à devoir réviser les bases afin de pouvoir prétendre être thérapeute. Et donc prétendre être formateur derrière, parce que c'était le deal avec Christian. OK. La phylogénèse, c'est l'étude du développement des espèces au cours de l'évolution et des liens de parenté qu'elles peuvent avoir entre elles. C'est-à-dire que l'homme descend du singe, oui, et puis il y a plein de singes qui viennent tous de la même petite branche, là, perdue au milieu de l'arbre. Mais on est tous au départ sur la même branche. L'ontogénèse, c'est l'étude du développement d'un organisme, les cellules, depuis sa conception jusqu'à sa forme mûre, voire jusqu'à sa mort. Quand on met les deux ensemble, eh ben, on s'aperçoit de quelque chose. Christophe, excuse-moi, est-ce que ça serait possible de partager l'écran? Oui. Parce que nous, en ligne, on ne voit pas grand-chose. Ben ouais, tu as raison de me le repenser. Excusez-moi. J'ai mon écran de vérif, mais je ne vais pas regarder mon écran de vérif, alors, forcément. Merci de me prévenir, c'est le seul moyen de faire. Ouais, je vais. D'ailleurs, c'est bien, merci. Hop, comme ça, je peux couper